Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo et avant de commencer cette vidéo, donc je vais vous présenter encore mon site, le site du dev que j'ai développé moi-même. Donc ce site va vous permettre justement d'apprendre à travers différents langages, donc toujours constitués autour du web pour vous faire justement, pour progresser justement dans le web pour développer vos applications. Donc vous pouvez commencer avec de l'HTML, le CSS, le PHP aussi, ce qui vous intéresse je suppose le plus si vous avez regardé mes vidéos. Et dedans, vous allez voir qu'il y a justement différentes catégories, donc découverte, confirmée ou expert, avec bien sûr à l'intérieur plusieurs articles qui sont ici. Et dans ces articles, vous n'avez juste à cliquer et vous afficherez bien sûr le contenu de cet article. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement supprimer le point PHP de vos URL. Donc c'est-à-dire que avant, nous avions justement les points PHP à chaque fois. Donc lorsqu'on avait une URL, donc si on était sur l'index. Donc on va prendre le menu, donc le menu qu'on avait fait la dernière fois. Avant ici on avait toujours des points PHP ici pour mon profil.php, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement interdire ce point PHP. Donc à chaque fois maintenant vous voyez ici, j'ai déjà fait mes recherches, donc je suis pas allé encore jusqu'au bout. Donc là on va aller voir justement ensemble pour aller jusqu'au bout de tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ça qui va nous intéresser. Donc ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est créer un fichier .htaccess. Donc regardez bien comment ça s'écrit, .htaccess. Donc vous le faites. Donc si vous êtes sur Windows, n'oubliez pas d'activer les fichiers cachés. Si vous voulez le voir, sur Mac c'est la même chose. Vous pouvez activer aussi les fichiers cachés, donc par contre qui est un peu plus compliqué. Sinon, si vous avez le logiciel fait, vous voyez comment mon logiciel le voit directement. Donc ici, .htaccess. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pas mal de choses. Donc pour commencer, donc vous pouvez ajouter ceci. Donc ajout de défaut donc du charset en UTF-8. Donc en fait, c'est un peu comme quand on est ici. Voilà, on dit notre site est fait en UTF-8, donc là vous mettez à peu près la même chose. Donc ça veut dire que quand en fait votre site va charger, forcément il va aller lire le fichier .htaccess et ce fichier va être chargé justement en UTF-8. Donc après vous voyez justement au niveau du commentaire, donc on va aussi interdire l'accès au fichier .htaccess. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir. Donc c'est-à-dire que si une personne va aller sur votre site, il ne pourra pas accéder à ce fichier-là. Heureusement, parce que ceci contiendra justement tous vos renommages d'URL que vous allez faire. Donc pour vraiment un peu plus de sécurité, le mieux c'est vraiment de l'interdire. Donc pour l'interdire, vous faites file, donc file pour fichier. Vous interdisez, donc vous utilisez, donc on va se pointer justement sur le fichier .htaccess, donc ici. Dedans, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre un ordre, donc on va dire que tout est intérieur et donc et voilà, on arrête, on dit qu'on ne peut pas y accéder. Donc après on met deny from all, donc pour dire vraiment on n'accède pas au fichier, on ne peut rien voir de ce fichier. Donc voilà. Ensuite, bon là c'est vraiment optionnel, mettre le serveur sur le fuseau horaire de Paris. Donc c'est à dire que si votre serveur en fait n'est pas à jour, donc ça veut dire que si vous utilisiez, bon ça c'était vraiment dans le temps où on pouvait héberger un serveur son site gratuitement sur un hébergeur. Je pense comme moi au début, ce que je faisais c'était sur Hostinger, on pouvait créer un compte et utiliser gratuitement voilà, un petit serveur dédié où on pouvait s'amuser justement et tout. Donc des fois leur serveur n'était pas à jour. Donc là ça permettait justement de forcer le serveur à se dire bah voilà, je dois être sur le fuseau horaire de Paris. Bon, ça a fonctionné. Maintenant je n'en vois pas l'utilité parce que moi mon serveur est à jour justement, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on va empêcher de fouiller à la racine. Donc en fait, ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'entre guillemets, vous ne pourrez pas fouiller voilà, tout ce qui est ici. C'est-à-dire que si vous voulez fouiller le fichier DB, CSS, erreur, JS, donc bien sûr à la racine, n'oubliez pas, c'est-à-dire que si j'accède dedans DB et connexion DB, forcément ça va fonctionner. Mais si je mets juste je veux le contenu du fichier DB, vous voyez, donc j'ai une erreur 403, une erreur qui me dit en fait l'erreur 403 est une erreur d'interdiction, donc ça veut dire que je ne peux pas accéder à ce fichier. Par contre, comme je vous l'avais dit, si je mets connexion, donc c'était connexion, donc on revient ici, voilà, connexion DB, effectivement on peut accéder. Pourquoi? Parce que la page forcément elle est accessible. Donc là si vous voulez vraiment pas donner accord accès, vous créez un fichier htaccess et vous dites que cette page n'est pas accessible. Donc le problème par contre c'est qu'en fait l'utilisateur
on a besoin. Donc ça veut dire que si vous refusez l'accès à ce fichier, l'utilisateur ne pourra jamais se connecter à une base de données, ou même vous aurez de toute façon des erreurs sur votre site. Donc voilà. Ensuite, dedans, donc vous mettez option all et -index pour dire on empêche. Voilà. Vous pouvez aussi mettre par défaut au niveau de l'index. Donc en fait, c'est un peu encore voilà, le défaut qu'on avait sur au niveau aussi à l'intérieur dans la méta Charcept UTF-8. Donc bon, c'est encore des choses si vous voulez les mettre. Bon, vous n'êtes pas obligé de les mettre du tout. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc avant de commencer, vraiment à rentrer dedans, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter une balise qui s'appelle base. La balise base, vous voyez, j'ai mis R et j'ai mis slash. Donc slash, c'est pour dire vraiment, c'est la racine de mon site. Donc si vous voulez, vous mettez l'URL, si vous avez déjà votre URL en dur, vous mettez votre URL. Donc ça veut dire que moi, si on regarde sur mon site ici, effectivement, j'ai une balise base qui se base avec justement le nom, donc l'URL de mon site uniquement, qui va faire office, entre guillemets, de, on va dire, de bateau. Donc en fait, ça va être vraiment mon bateau principal qui va pouvoir aller naviguer sur les autres URL. Donc pourquoi? En fait, je vais vous expliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer complètement les URL. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre ce que l'on veut au niveau des URL. Donc pour vraiment mettre ce que l'on veut au niveau des URL, il va falloir quand même se baser sur une base. Et lorsque vous allez baser sur une base, il va falloir lui dire sur quoi se baser. Donc pour se baser, ça va être justement base. Vous mettez ref comme si c'était un lien et vous mettez slash ou directement le nom de votre domaine. Donc ça, il va falloir le mettre sur toutes les pages. Donc vous voyez ici à chaque fois dans les en-têtes, vous mettez base. Donc moi j'ai mis dans voir menu, modifier profil. Là menu non parce que nous c'est une page qu'on inclut, mais il va falloir toujours le mettre. Voilà. Donc là il va falloir que vous mettiez donc au début option plus following sim links. Donc c'est pour suivre donc tous les liens. Et vous allez, donc ça c'est pour l'activer bien sûr, donc pour dire qu'on va pouvoir mettre des liens, des URL, voilà, comme on veut, on veut les spécifier. Et vous désactivez le multiview. Donc pour désactiver, c'est le moi. C'est-à-dire que si j'avais laissé, en fait, par défaut, si je mets rien, c'est actif. Et si je mets plus, bon, ça reste actif. Et par contre, moi, je veux le désactiver. Donc voilà. Là, une des commandes, pas des commandes, mais une des fonctions super, mais vraiment qui va vous concerner, c'est celle-ci. Le Rewrite Engine. Donc en fait, c'est pour réécrire vos URL. Donc si vous mettez off, vous arrêtez complètement de réécrire vos URL. Si vous mettez on, donc à partir d'en dessous, vous allez pouvoir réécrire toutes vos URL. Donc j'ai spécifié aussi une base, donc comme quoi que la base c'est aussi le slash, mais ça on n'est vraiment pas obligé de le mettre. Moi je l'ai mis par précaution, mais c'est aussi dans nos fichiers qui sont là. À l'intérieur aussi, donc ne pas oublier d'enlever, donc vous voyez en fait là ici, ce qu'on a là justement, ce sont les redirections. Donc au niveau des redirections, en fait, c'est pour votre site. Donc c'est vraiment pour l'esthétique de votre site. Donc lorsque vous allez être amené à mettre en ligne votre site, donc vous allez pouvoir choisir de mettre votre URL avec ou sans le W devant. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est qu'ici, une fois que vous avez votre site, donc je vais me mettre à la racine de mon site, donc ici, à l'index, vous pourrez aussi mettre un site qui s'appelle, voilà, comme ça, HTTP ou HTTPS, et sans ou avec le W. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une redirection avec le W. Donc c'est-à-dire que lorsque une personne veut accéder au site sans les 3 W, il sera redirigé forcément avec les 3 W. Donc pour réussir à faire ça, ce qu'il faut, donc vous mettez une redirection, donc c'est à partir d'ici, hein, attention, voilà, ici. Vous créez une condition, donc rewrited condition, donc pour écrire les conditions. Dedans, donc, vous mettez donc pourcentage HTTP host, donc c'est pour toucher justement à l'host de l'HTTP. Donc quand je dis toucher, c'est ça, c'est ici. Donc là, en fait, l'host, le HTTP host, c'est pour dire en fait votre URL que vous avez récupéré. Et bien, ce que vous allez faire avec votre URL, c'est lui rajouter le www et slash, bon, la suite. Donc dedans, une fois qu'on a fait notre condition, on va réécrire l'URL comme nous on le souhaite. Donc pour écrire l'URL comme nous on le souhaite, on met http // les 3 W parce que la personne aura forcément, comme moi je l'ai fait, enlevé ces 3 W. Et derrière, vous récupérez votre host. Donc ça veut dire que quand j'avais fait ça, voilà, ici j'avais enlevé, là tout ça, le https et site du dev.com,
c'est égal à ce qu'il y a entre les parenthèses. C'est ça. Et derrière, c'est si, imaginons, vous avez donc du contenu en plus, donc si vous êtes ici, sur forum, donc si j'enlève le 3W, je valide, et bien effectivement, on revient, donc le $1, c'est égal à ça. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, il faudra en fait que lorsque vous allez faire votre... voilà, si vous travaillez en local, le problème c'est qu'en local, on ne travaille pas avec des www. Quelque chose. Nous, là, vous voyez mon URL ici, en local, c'est YouTube 2.8888. Si vous travaillez avec la version de membre tout court ou de membre tout court, et que vous n'avez pas spécifié, ça sera localhost 2.8888. Si vous travaillez justement avec une version membre pro, que vous avez décidé de mettre un certificat SSL, donc pour dire en HTTPS, vous pouvez spécifier https youtube donc c'est 8890 parce que ici on se base sur l'URL en tant que HTTP tout court, et 8890 ça sera HTTPS. Bon, ça c'est juste pour information. Donc n'oubliez pas, surtout lorsque vous êtes en développement, donc lorsque vous allez développer, de mettre justement ces guillemets, donc ces deux là. Et lorsque vous allez mettre justement en ligne donc votre page, donc le HTAccess, n'oubliez pas surtout de les enlever. Donc mettez-vous un mémo ou bah voilà, n'oubliez pas surtout. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ici, donc faire une redirection de vers HTTP vers HTTPS. Donc là, voilà, là j'avais oublié ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire une condition. Donc on va dire que si HTTPS n'est pas activé, donc c'est-à-dire si la personne s'amuse à faire voilà, ici, s'amuse à relever l'HTTPS, alors lorsqu'on va, justement, la personne va valider, on va le rediriger. Donc ce qu'on va faire, c'est que la condition, c'est ça, ici, et ce qu'on va faire, la règle, ça sera qu'on va rediriger vers HTTPS, // et justement lost. Donc vous allez me dire pourquoi on n'a pas rajouté les 3 W devant, parce qu'en fait, les règles se cumulent. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque je vais, imaginons, j'enlève les deux, donc je vais vous montrer. J'enlève le S, j'enlève les 3 W, je valide. Vous voyez que d'un seul coup tout revient. Pourquoi? Parce que d'abord il va faire cette règle ici, donc il va rajouter donc HTTP www. Il va arriver ici, il va dire ah bah voilà, non, si j'ai pas mon AS, donc hop, il va le reforcer. Donc voilà, c'est tout. Ce que vous mettez aussi, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, c'est ici, surtout vous fermez. En fait, lorsque forcément vous commencez à réécrire, mais il va falloir dire à un moment donné, bah, je ferme ma réécriture. Donc pour fermer votre réécriture, ce que vous faites, c'est que vous mettez entre crochets le L. Le L, c'est un drapeau qui va dire stop. Donc c'est le last. Donc c'est en gros, en anglais, c'est last, donc ça veut dire dernier. Donc ça va vraiment arrêter la règle ici. Et ici, vous allez faire une redirection. Donc forcément, en fait, vous allez faire des redirections 301, donc pour dire à chaque fois que ça sera permanent. Donc ça veut dire que à chaque fois que la personne va s'amuser, ça sera toujours une redirection permanente. C'est à 100% sûr que ça va être redirigé vers les 3W, le HTTPS, il n'y a pas de souci. Donc là, effectivement, vous allez me dire, bah, si ce que j'ai dit ici, on ferme le drapeau, bah, pourquoi ici, j'ai pas remis ça? Parce que forcément, je vous dis ici, on arrête justement la réécriture, mais je ne l'ai pas remis. Eh bien, c'est très simple. En fait, ici, on dit au moteur, ok, je réécris, mais tant que je ne mets pas off quelque part, donc je remets ça avec off, on va pouvoir toujours réécrire de nouvelles pages. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, on va continuer justement. Donc, ce qui nous intéresse également, c'est d'enlever en fait, voilà, là on pourrait utiliser ici pour enlever les slash. Donc là vous voyez j'ai remis en fait ici Engine, donc j'aurais pu l'enlever mais je l'ai remis. C'était déjà quelque chose que j'ai pris d'internet, que j'ai aussi réadapté pour moi, pour mon usage, parce que forcément tout n'était pas la même chose et j'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose de super clair et précis. Donc c'est pourquoi je vous fais justement ce tuto qui est vraiment super détaillé. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est juste pour enlever en fait le slash. Donc c'est-à-dire que si vous aviez en fait ici un slash à la fin, ça va toujours vous remettre votre URL sans le slash de fin. Donc voilà, c'est juste une petite astuce ici. Donc je vous en dis pas plus, maintenant vous le savez. Donc on continue, on arrive ici. Donc effectivement, si vous me dites oui, pourquoi ici il n'y a pas le HTTPS, ici pourquoi il n'y a pas le HTTPS, ne vous inquiétez pas, c'est cette règle-là qui fait une force. Donc en fait, c'est pour ça qu'ici j'ai terminé, j'ai mis mon drapeau pour finir.
Donc toutes les règles, même celles qui sont ici en dessous, sont impactées justement avec celle-ci. Et celle-là aussi à l'évidence. Par contre, franchement, faites attention également, surtout, comment je pourrais dire ça, c'est, voilà, si vous mettez en ligne votre site, mettez vraiment dans cet ordre-là. Les W en premier, le HTTPS ou le HTTP si vous voulez forcer votre site à mettre en HTTP, ou pareil si vous voulez forcer votre site à mettre sans le www. Et après, bah, vous mettez ce que j'ai mis ici, et ensuite on va réécrire toutes les URL que je vais vous montrer après. Ensuite, on continue. Donc, on arrive à ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, c'est simple. C'est lorsqu'on va voir un point PHP, on va rediriger l'URL sans ce point PHP. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment simple. On va sur mon profil. Lorsque je fais point PHP, j'ai une redirection vers profil. Donc, on oublie complètement le point PHP. Ensuite, on continue. Là, ce que j'ai fait, c'est ici. J'ai mis, voilà, si on ajoute, l'extension, on ajoute, oui, voilà, et PHP qui existe, alors c'est simple. C'est qu'en fait, dedans, donc on va faire la condition, on va forcer ce qui est ici, donc tous les documents, en fait, on va les forcer, donc s'ils ont un PHP, à devenir sans le PHP. Donc là, c'est vraiment, vous commencez vraiment à voir, en fait, une des premières règles où on enlève le PHP. Le point PHP, voilà. Donc c'est ici, en fait, c'est vraiment cette règle-là, vraiment celle-ci qui est vraiment importante, avec celle de-dessus, où vous allez rediriger donc les utilisateurs, en fait, pour enlever le point PHP. Mais c'est là aussi où vous ne dépendez plus justement du point PHP. Donc je vais vous montrer vraiment un exemple concret. Donc on est dans mon profil, je vais aller dans le menu, je vais rajouter point PHP, je rafraîchis. Ici, vous voyez, donc je vais vous montrer ici, donc ici dans le bas. Lorsque je pointe, vous voyez que c'est écrit justement YouTube 2.8888/profil.php. Je reviens dessus. Vous voyez que d'un seul coup, hop, donc je reviens ici, vous regardez encore en bas, j'ai bien .php, j'arrive là, vous voyez que j'ai pas mon .php. Donc ça veut dire que si vous avez fait un oubli de l'un de vos .php, eh bien, pas de souci, vous voyez que ça fait une redirection. Donc c'est super. Bon, le mieux c'est bien sûr d'enlever tous vos .php et de vraiment faire une URL propre, comme ici. Pour après, en fait, ça sera pour plus tard, donc le prochain sujet de notre prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Donc maintenant, ben voilà, on a bien l'accueil, on a bien mon profil, donc si je me déconnecte, on est bien ici, on a l'inscription, donc tout va bien pour l'inscription, on a aussi pour se connecter, mot de passe oublié, vous voyez, ça marche aussi parfaitement. Donc on va se reconnecter avec notre test qu'on avait créé, on se connecte, et ici maintenant, on va faire rechercher et mon profil. Donc c'est là qu'on va, c'est là que ça va être intéressant maintenant, je vais vous le dire. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on avait, voilà, j'ai mis rechercher, et rechercher, je pense qu'on avait utilisé, c'était utilisateur. Donc utilisateur qui recherchait justement tous nos profils. Donc lorsque je vais cliquer ici, vous voyez qu'en dessous, j'ai bien écrit rechercher. Donc je vais vous montrer, voilà, on va faire inspecter. Et lorsque j'inspecte, on a bien ici rechercher. Donc lorsque je clique sur rechercher, vous voyez que j'écris erreur 404. Donc vous allez me dire, bah, pourquoi? C'est très simple. Erreur 404, ça veut dire que cette page n'existe pas. Donc pourquoi cette page n'existe pas? Bah, forcément, ici on l'appelait utilisateur et non pas rechercher. Donc il va falloir qu'on écrive notre première nouvelle condition. Donc vous allez faire donc ici. Donc là je vais enlever voilà ce qui ne nous intéresse pas là. Ici. Et voilà, là je vais mettre des espaces pour que vous voyez mieux. Et on va réécrire une nouvelle règle. Donc la règle c'est donc que ma page, donc, qui s'appelle ici utilisateur, avec un S, je veux qu'elle s'appelle maintenant rechercher. Voilà. Maintenant on va tester. Je reclique sur rechercher. Et là d'un seul coup vous voyez que on accède justement à notre page. Donc ça veut dire qu'on accède vraiment maintenant à notre page. Donc là vous allez me dire, oula, je comprends plus du tout. Eh bien en fait, maintenant qu'on a enlevé en fait le point PHP, on va vraiment réécrire toutes les URL que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir écrire n'importe quelle URL. Donc quand je dis n'importe quelle URL, ça veut dire que voilà, maintenant vous voyez qu'une page qui s'appelle utilisateur, vous pourrez l'appeler rechercher. Par contre, faites attention, la page utilisateur qui est ici,
existe toujours, donc vous pouvez toujours avoir accès. Donc là, vous allez me dire, oula, mais pourquoi moi j'ai 2 pages? C'est pas ce que je voulais. Donc en fait, là, je pense que vous essayez de vous commencer à raisonner. Et en fait, pourquoi on a les 2 pages? C'est simple, c'est que celle-ci, vous allez peut-être la masquer ou vous la mettrez avec quelque chose d'autre, vraiment un nom totalement différent, et vous allez la rappeler en tant que recherché. Donc vraiment cette URL là qui est bien plus propre. Donc peut-être que vous souhaitez cacher justement vos pages, donc pas trouver, qu'on les trouve justement, et que vous les renommez. Donc c'est tout. C'est vraiment peut-être de l'esthétique, ou si vous êtes trompé, justement, vous dites, ben voilà, non, moi je me suis trompé, c'est pas utilisateur, j'ai pas envie de renommer, parce qu'il va falloir que je renomme peut-être plein d'autres choses, je ne sais pas. Et bien là, vous avez juste à faire ça. Donc c'est tout. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi donc personnalisé ici le lien. Donc là, vous voyez justement, on a voir-profil/3. Donc avant, qu'est-ce qu'on avait? Donc je vais vous montrer. On avait voir underscore profil et on mettait justement notre comment je pourrais dire ça? On avait besoin voilà de notre idée. Donc je vais vous montrer ce que c'était avant. Donc là dedans, on vient ici. On avait là notre idée qui était égale, on va mettre à 1, et ici on avait ça. Donc là, on accède justement. Ah oui, donc je peux pas accéder effectivement à cette personne parce que cette personne c'est moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'idée, j'avais dit c'était ça. Voilà, idée égale, je sais plus, donc cela je l'ai fait. Donc idée, oui, idée. Parce que attention, je regarde avec vous en même temps parce que c'est vrai que je l'avais fait, donc c'est voir profil. Et idée, oui, donc ça devrait être bon. Donc en toute logique, voilà, voir idée. Hop. Donc on avait dit que si idée voilà, est égal à inférieur à 1. Donc oui, 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 oui. Hop, ok. Je vais retester 3. On a bien la page qui s'appelle voir, voilà, underscore profil. J'ai pas mis de E. Je fais ok. Voilà, donc vous voyez que justement j'ai bien le profil. Donc je sais pas pourquoi les deux autres je pouvais pas les voir. Peut-être j'avais fait une erreur, c'est tout. Donc ici effectivement vous voyez bien le profil avec l'URL qu'on a là. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment mettre la belle URL, donc l'URL qu'on avait fait ici. Donc là on a l'URL 3. Je voudrais mettre maintenant cette URL là. Donc comment on va faire? Donc c'est simple. Donc là je vais faire un copier. Je vais aller sur mon fichier .htaccess. Et dedans, ce que je vais faire, c'est que ici, donc là je vais coller, je vais reprendre ça, je vais remettre ça ici, je vais faire copier, je vais mettre ça ici, et là je vais remettre le nom nous on avait tapé à la base. Donc c'était voir profil, on avait mis ça id égale $1, donc ici ça va être le paramètre qu'on va passer, donc on avait vu qu'on récupère ici de l'autre côté. Et dedans ici, donc j'ai mis voir profil. Donc maintenant il va falloir aussi que là ici, ce que je me passe, que je le mette ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici. Voilà, je vais mettre ça là. Mais ce que nous on a besoin, c'est qu'on n'a pas besoin en fait des lettres. En fait, quand on va me passer dans notre URL, ça sera toujours des chiffres. Donc on n'a pas besoin des lettres ou autre, on a besoin juste des chiffres. Donc de 0 à 9. Maintenant, on va tester. Je vais retester, je vais rafraîchir la page. Là, effectivement, vous voyez que d'un seul coup, ça fonctionne. Donc là, je vais ici sur le profil numéro 2. Ça fonctionne également. Donc, vous voyez qu'effectivement, maintenant, on peut accéder à ces pages. Donc, par deux façons, bien sûr. L'ancienne page, l'ancienne méthode, donc celle-ci, ou la nouvelle, qu'on a faite ici. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là, on peut voir, en fait, je vous montre le reste des pages que j'avais faites. Donc, la modification du profil. L'ajouter avatar, bon, c'est en fait voilà, un autre tutoriel qui va arriver prochainement. Donc je me suis allé un peu plus vite, même par rapport à mes vidéos. Donc voilà. Donc même ajouter un avatar, si on regarde, vous voyez bien, c'est écrit avatar, il n'y a pas de souci, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, donc on arrive justement au bout de cette vidéo pour renommer les URL. Donc le fichier, n'oubliez pas, c'est vraiment super important. Donc le fichier, vous faites un fichier .htaccess. Donc si vous voulez une technique comme moi j'avais fait au début, si vous ne le voyez pas et que vous avez du mal, vous le créez à la racine donc, de votre projet. Donc ça sera toujours à la racine de votre projet.
vous créez un fichier .htaccess.txt et ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez fait votre fichier txt, vous supprimez le .txt et vous le mettez .htaccess. Voilà, c'est tout, ça va le remplacer et il n'y a pas de souci si vous ne le voyez pas. Donc si vous le voyez par contre comme moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre bien sûr sur mon site, à poser des questions si vous avez des questions. Donc tout ce que je viens de dire sera justement mis ici sur l'article supprimé, le .php. Vous allez retrouver justement les explications et en fait je vais étoffer un peu parce que j'avais fait d'une certaine façon et je me suis rendu compte que en testant c'était pas vraiment terrible et donc je vais vous présenter une meilleure façon. Donc l'article va évoluer, ne vous inquiétez pas. Mais je vous invite fortement à y aller aussi dedans si vous voulez récupérer très rapidement le code du projet voilà, que j'ai fait. Donc on se retrouve maintenant sur une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à plus.